Merci, Meg Braillet. Dernière inscrite, sauf oubli, Véronique Bess. Merci, Monsieur le Président. Le rapport estime, je cite, que le comité de suivi ne peut qu'être frappé par l'insuffisance de l'appropriation de la cohérence de la loi par les enseignants. Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président Durand. Et plus loin, je cite toujours, la refonte des programmes, c'est-à-dire de ce qui va concerner tous les enseignants, ne sera faite qu'en dernier lieu, compromettant le calendrier de la réforme et reportant ses effets. Ainsi, le rapport soulève le manque d'adhésion des enseignants. Il est regrettable que le rapport n'aille pas jusqu'au bout de la réflexion. Il semble en effet qu'il y ait deux raisons principales. Premièrement, l'excès de réformes, vous l'avez dit. On ne peut pas demander tout le temps aux enseignants de s'adapter à des réformes incessantes sans décourager ceux qui sont en charge de les appliquer. Et deuxièmement, on se détourne de la priorité numéro 1 de l'enseignement, qui est l'acquisition des savoirs fondamentaux. Et dans ce domaine, il y a fort à faire. Les chiffres habituellement admis par les professionnels et relayés par les médias corroborent leur inquiétude. J'en rappelle quelques-uns. 20% des enfants en école primaire ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux et 20 à 40% des élèves inscrits en sixième ont des problèmes avec notamment le français. Alors, deux petites questions. La première, comment intéresser les enseignants à ce rapport? Et deuxièmement, la loi sur la refondation de l'école a été axée uniquement sur l'éducation au numérique et l'éducation artistique. Or, on constate avec l'appui des chiffres que ce n'est pas le véritable problème aujourd'hui. Que préconise votre rapport pour assurer l'acquisition des savoirs fondamentaux, à savoir lire, écrire et compter? Merci.